Pardon, je veux choquer personne, mais je ne comprends pas qu'on puisse partir en vacances avec un budget qu'on n'a pas. C'est-à-dire que Comme la France. moi, si je pars en vacances, C'est Bruno Le Maire. voilà, et ils font comme ils voient à la tête de l'État. Non, moi, je mets de côté et je ne dépenserai que ce que j'ai de côté. Voilà. Après, j'ai pas d'enfants, je suis pas marié, et donc je peux T'as moins de comprendre charges que que pour nous, des peut-être. familles, ce Sauf que soit compliqué. Au Mais niveau des impôts en tant que célibataire, ah tu oui, dois oui, douiller. ça fait bien mal, ouais. 2 mois de salaire par an. Mais tu dis, ça- attention, il y a une responsabilité individuelle. Bien sûr. Mais oui, en fait, ça me semble assez logique. Tu ne dépenses que ce que tu as. Et Barbara. pour des vacances qui sont un loisir, quoi. C'est un classique Moi, je suis- chez les Lefebvre, Pas du la tout, rentrée bah non. dans le rouge. Moi, je suis Écureuil aussi. je suis étant un peu psychorigide et Ah bon voilà, TOC et compagnie. Moi, il est hors de question d'être dans le rouge. T'as déjà été à découvert? Jamais. Jamais. Non, Moi non plus, hein. même quand j'étais Ah, étudiante jamais. et tout, Ah, mais je je le suis trop supporterais pas. trouillarde. Après, ça me fait des angoisses. Donc, Ouais. j'en ai déjà assez comme ça. Je vais pas m'en procurer encore. Donc, quand il y a pas, il y a pas. On fait pas. Maintenant, c'est vrai que moi, quand j'étais en dispo, j'ai gagné vraiment, vraiment beaucoup moins d'argent. Et c'était pas marrant pour ma fille parce qu'il y a eu plein de trucs. C'est vrai, les vacances, on en avait beaucoup moins. Il y avait beaucoup de choses qu'on n'a plus faites. D'ailleurs, le cinéma, c'était terminé. Et bizarrement, elle y retourne. Mais moi, du coup, je vais plus du tout au cinéma. J'ai pris cette habitude de plus aller au cinéma. Il y avait plein de trucs que je faisais plus parce que je gagnais vraiment pas assez. Et du coup, moi, j'ai pris le rythme. Déjà qu'avant, j'étais pas très dépensière, mais alors maintenant, encore moins. Donc, je ne suis plus du tout... j'ai encore moins de risques maintenant d'être à découvert, mais c'est une question d'état d'esprit. Et je comprends aussi les gens avec des enfants. On est tellement dans la société de consommation. Après, il y a qu'on aussi est les tenté- charges fixes qui ne On cessent est tenté d'augmenter. de répondre aux besoins des enfants. Mais encore une fois, vraiment, moi, j'invite les gens à ne pas tomber dans le piège du crédit à la consommation. Ah oui. Surtout pas, ne faites pas des vacances à crédit, des achats à crédit. La télé, elle marche encore, c'est pas la peine d'en acheter une autre. Les écrans plats, ça reste des écrans plats. Le téléphone, il marche encore, pas besoin de le remplacer. Donc vraiment, c'est même pas pour des questions écologiques, mais pour des questions, regardez, ça fonctionne, c'est pas la peine de vous laisser berner par les offres. Venez, on vous fait 10%, on vous fait 20%, on vous fait un taux à ça, un taux à... Payé en 3 fois, 4 fois sans Évitez frais. le plus possible les crédits à la consommation et contentez-vous de ce que vous avez. On vit quand même pas... Alors, je sais qu'il y a des pauvres, il y a même des enfants à la rue, on en a parlé. Mais tant qu'on a l'essentiel, vraiment, soyons vigilants sur les dépenses. Alors, est-ce que c'est votre Attends, cas? Rachel. Est-ce que c'est Non, une mais- rentrée dans le rouge à cause des charges fixes qui augmentent? 32,16 pour le dire au GG. T'as déjà été dans le Jérôme. rouge? Ah, moi, ça m'est arrivé, ouais. Ça m'est arrivé, mais tu rééquilibres le mois suivant. Ça m'arrive plus maintenant parce que j'ai une profession quand même qui est pas dans les professions les plus Oui. à risque, on va dire. Mais ça m'est arrivé, ouais. Mais 53%, c'est quand même plus d'un Français sur deux. Dès que tu as des enfants, que tu pars en vacances, le moindre article est cher, la moindre glace, Eh ouais. la moindre consommation. 5 balles la glace. Et dire non tous les jours, alors que c'est une période Ah oui. où Eh tu oui. dois donner du plaisir et être en famille. Enfin, je veux dire, on a vu quand même cet été que de nombreux Français sont pas partis, quoi. Ouais. On a vu des restaurateurs se plaindre parce qu'ils n'avaient personne. Enfin, ils partent, Quand ils tu ne vois les consomment prix, pas. quand tu vois les prix qui ont été pratiqués cet été, Ah, c'est ne serait-ce qu'à Paris avec les Jeux Olympiques, etc. On a vu des restaurateurs et des mais hôteliers l'inflation, elle se touche tout le plaindre monde. qu'ils n'avaient personne, mais attends, ils avaient multiplié par 10 le prix des chambres. Donc, c'est-à-dire, à un moment, quand même, il ne faut pas tordre les gens. À force de tordre les moutons, tu leur files la pelade, quoi. Mais Donc, pas que Paris, parce que moi, je suis restée quelques jours dans le sud. Excuse-moi, Mais mais tout est cher, une glace à 6 euros. 6 euros la glace. La boule? La boule et demie, là, ou je sais pas quoi. Moi, en plus, j'ai le malheur de tout transformer en francs. Non, mais attends, je me dis, combien elle coûte, la glace? Donc, tu te demandes comment une famille 40 de 2 ou francs. 3 peut payer une glace à ses enfants. Bah, oui, mais Tu peux pas. j'en ai parlé avec des glaciers qui eux-mêmes m'ont dit, vous êtes gentils. Oui, Les coûts, charges, mais mais oui. d'accord. Les enfin. charges ont augmenté, les Bah, frigos, tout, l'électricité, tout le monde. etc. Il dit, nous, Je- on a douillé. Hein. Hier, ouais, je mais- parlais avec un forain. On avait la fête du village là ce week-end. Je parlais avec un forain à la consultation et qui me disait que, et c'était partout pareil en France, globalement, ils avaient vu une baisse de 30 à 40% Ouais. du nombre de gens parce qu'un manège, c'est 5 euros, 6 Ouais. euros, tu vois. Donc, Mm. quand tu as 4 gosses, Ouais. tu leur fais faire 2 tours ou 3 tours de manège, tu te Les rends compte tours pour sont 30 assez ou 40 euros. Enfin, c'est impossible, quoi. Mais d'où Donc les gens n'y vient vont cette plus. montée Et globale c'est des partout prix? en France, pareil, quoi. Mais- Eux, ils ont les charges d'exploitation Bien du sûr. manège, ils ont les impôts, ils ont les machins, ils ont c'est pareil. Non, Donc, je pense que tout le monde tire un peu la couverture et donc ça renchérit les prix derrière pour tout le monde et je reste persuadé que l'inflation, elle est
pour partie lié à des gens qui décident de charger, quoi, de spéculer, quoi. Et tout le monde augmente. Si seulement les Français arrêtaient de consommer ce qui est trop cher. Cinéma trop cher, j'y vais plus. Voilà. Et on nous dit le cinéma français se porte mal. Resto. Moi, je suis désolée. Resto, j'y vais peu. Cette année, ils se portent plutôt bien. Resto, j'y vais peu parce que c'est trop cher. Et donc, si tout le monde réagissait comme ça. Non, mais le cinéma, attendez. Il faut être aussi malin. Je suis désolé. Le cinéma, tu ne payes pas plein pot. Tu as des cartes de réduction. Donc, tu payes jamais le plein pot. Enfin, si tu peux, tu as envie, mais tu prends une carte de réduction. Il faut être aussi consommateur malin. À 8 balles, même avec une carte de réduction. Pour les restaurants, quand tu vois ce que tu as dans l'assiette pour 20 balles, pour 15 balles. Moi, j'ai vu cet été, je suis allée un petit peu au restaurant. Mamma mia. C'est compliqué de trouver des restos pas chers. La pauvre pizza de base, bientôt tu as 3 ans choix. Tu as fait quoi comme resto justement pour essayer de trouver bon rapport qualité-prix? Vraiment, cette année, j'ai essayé aussi de faire plaisir à ma fille. Donc, on est allé au restaurant et tout. Il s'avère qu'on est allé dans le sud de la France, vers Antibes, etc. On a morflé, quoi. Mais bon, moi, j'ai accepté parce que on a fait plein d'autres économies. Moi, je vous dis, j'achète pas de vêtements, j'achète. Barbara, elle mangeait, mais la fille, elle léchait l'assiette après. Tu sais, mais je lui ai fait plaisir. Non, mais je pense que c'est plutôt Barbara qui sacrifie. Moi, j'ai pas mangé pour de vrai. D'abord parce que j'aimais pas, comme il y a plein de trucs que je mange pas. Mais elle, je la laissais prendre ce qu'elle voulait. Mais excuse-moi, des fois, 20 €, c'est vrai. la salade, poké, machin, truc. Tu vois ce qu'il y a dedans? En fait, ils se foutent de toi. Ils te foutent du quinoa au fond. Je suis assez d'accord. Je trouve qu'il n'y a plus aujourd'hui ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire les restaurants de quartier où tu mangeais un menu pas trop cher, tu mangeais bien. Aujourd'hui, c'est minimum. Le plat est minimum à 17, 18, 20 €. Oui, mais tu payes le look du resto, les machins, les poufs, les C'est Hervé qui est avec nous. Bonjour Hervé. Bonjour les GG. Hervé, manager en restauration. Alors, est-ce que vous-même, vous faites une rentrée dans le rouge à titre personnel ou pas? Moi, comme je disais au standard, moi, c'est toute l'année que je suis dans le rouge. Oui. Ah bon? Et pourtant, vous savez, je fais pas d'excès. Excusez-moi. Là, il y en a un. Je garde ma fille en même temps. Du coup, comme je suis en accident de travail, je me retrouve père au foyer. Pas trop grave, j'espère, l'accident de travail. J'ai perdu 50% de l'usage de mon bras gauche. Mince, flûte. Accident de trajet, je me suis fait renverser par une voiture. Mince. Hervé, du coup, ça a empiété vos revenus aussi, du coup, ou pas? Oui, parce que comme j'avais pas un an d'ancienneté dans ma boîte, je me suis retrouvé sans l'aide complémentaire de la mutuelle, que certaines entreprises proposent. Du coup, je me suis retrouvé avec 200 € de salaire en moins par mois, quoi. Ouais. Voilà, mais déjà, comment vous faites alors? Comment est-ce que vous réorganisez votre vie pour pas être trop dans le rouge, essayer de vous en sortir alors? Je vous avoue que c'est compliqué, quoi. C'est très compliqué. On essaye de faire un maximum. Alors on a ma femme et moi, on est à la même banque. On a la chance d'avoir un banquier qui comprend puisqu'il consulte. Vous savez que toutes les personnes qui sont dans le rouge sont quand même analysées par leur banque et on décortique vos dépenses. Ouais. Et mon banquier me dit qu'à chaque fois, c'est des dépenses utiles qu'on a, mais effectivement, on vit pas au-dessus de nos moyens, quoi. C'est-à-dire que là maintenant vous vous dites une sortie par mois à 50, 60 €. Mais c'est tout, quoi. Vous avez un enfant ou plusieurs? Un enfant. Elle s'appelle comment? Une petite fille. Pardon? Elle s'appelle comment? Amélia. Elle a quel âge? Elle est grande gueule, Amélia, on l'entend bien. Elle a 8 mois, ouais. Commence à faire... Elle a raison. Beaucoup parler. Ça se faire entendre. Elle a raison. Après, pour elle, entre guillemets, j'allais dire, pour elle, il ne faut pas compter, mais c'est vrai que les enfants, il faut essayer de leur donner aussi le maximum qu'on peut leur donner. Mais bon, du coup, soit il faut se priver. C'est pour ça que les gens doivent. C'est pour ça aussi que les gens font moins d'enfants. On veut tout donner à nos enfants, on ne va pas en faire 4 ou 6, on n'a plus les moyens. Allez-y, Hervé. Vous savez, déjà, financièrement, avec de la CAF, on touche 90 € par mois. Ma femme l'allaitait dans les débuts, mais maintenant on est passé au 100% lait. Ça nous coûte plus les couches, on est à entre 300 et 400 € par mois. Quoi. Les couches, ça. Alors les couches, essayez peut-être aussi les couches lavables. Oh non. C'est le retour en arrière. Franchement. Les couches, je connais bien. C'est pas toi qui les laves à la main, c'est la machine. Allez-y, Hervé. Ma femme a voulu essayer dans les premiers temps parce que elle voulait tout nature pour notre enfant, malgré qu'on le fasse pas pour nous. Les couches lavables, elle a tenu une semaine. Bah oui, bien sûr. Moi, j'ai dit tu te débrouilles avec, mais et puis en plus comme la petite a une peau fragile, c'est des couches qui nous coûtent 50 €. Non, mais surtout, il y a des progrès. Il y a des progrès qui ont été faits, notamment pour les femmes. On va pas revenir en arrière. Je suis désolé. Tu sais pas ce qu'il y a dans les couches jetables.
Les couches jetables, elles sont pleines de microplastiques. Elles sont jetables. Mais elles sont pleines de microplastiques. Oui, c'est comme dans les protections hygiéniques des femmes. Alors, dans ce cas, il faut acheter des couches jetables vraiment bio. Oui, mais elles vont te coûter beaucoup plus cher. C'est ce qu'il dit. Oui, mais excuse-moi, tu as des perturbateurs endocriniens dans les microplastiques, des couches dont je ne donnerai pas les marques. Après, il y a aussi des associations lorsque tu as des jumeaux pour avoir des couches moins chères, parce qu'il y a beaucoup de jumeaux maintenant. En tout cas, Hervé, vous saluez. Si vous le permettez, on fait une bise à Amélia, mon cher. Oui, elle te remercie alors. Elle te remercie alors. Elle se manifeste. Et merci d'avoir été en direct avec nous, Hervé. Merci d'avoir été dans courage, GG. Rentrez, est-ce que vous êtes à découvert, oui ou non? On va voir quel est votre ressenti. Vous nous dites, vous l'avez dit sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce que vous êtes à découvert? Ah ben c'est un non, 58. 42%, c'est beaucoup. Attention, mais 42, c'est beaucoup quand même. Beaucoup, 42%. Et c'est peut-être aussi des étudiants, on les salue parce que la rentrée est difficile. Avec des loyers qui sont exorbitants. Pardon, mais il faudra qu'on refasse ce sujet. Mais le vrai scandale, excusez-moi, le vrai scandale, c'est le logement. Logement neuf, on n'en construit plus. Alors on bloque les prix des loyers pour de bonnes raisons. Mais du coup, ça casse complètement le marché. Et c'est l'enfer pour trouver un logement, notamment dans les grandes villes. Et les banques qui ne prêtent pas aux étudiants, on en parle. Alors que les types ont un avenir tout tracé avec des professions qui sont assurées de faire. Donc la banque peut prêter, elle a aucun risque, et ils ne le font pas. À Paris, 12 mètres carrés, un logement à 12 mètres carrés est mis en location à 1 000 €. Non. Et il y a une file d'attente de dingue. Mais oui, parce qu'il y a tellement peu d'offres que les gens sont prêts à se battre pour 12 mètres carrés, 1 000 €. Moi, j'ai vu des 12 mètres carrés à 700 €. C'est déjà très cher. Je ne sais pas ce qui était... Pardon, mais tout le monde s'en fout. Là, on cherche un Premier ministre et tout le monde s'en fout. Qui était avec moi cet été, on a fait la discussion. Aujourd'hui, pour plus de 50% des Français, c'est 57%. L'accession à la propriété est devenue quelque chose d'impossible. Donc dans un pays qui était pourtant le pays terrien, le pays de la pierre, le pays de la terre, on n'arrive plus à... C'est le grand échec du quinquennat, on n'arrive plus. On a 7 ans d'Emmanuel Macron. Il y en a d'autres. Oui, mais celui-là, c'est la vie quotidienne. Dans un instant, le reste. on va s'intéresser avec vous au procès des viols de Mazan, le procès de Dominique Pénicaud, qui est jugé. Vous savez, il a soumis sa femme à des viols, à soumission chimique. Alors il y a plusieurs questions et il y en a une, et c'est pour ça que c'est important qu'on ait notre docteur Marty aujourd'hui avec nous, c'est comment se fait-il qu'alors elle-même, alors qu'elle allait chez le médecin dire qu'elle était fatiguée, qu'elle avait des problèmes physiques au bassin et autres, aucun médecin n'ait pu diagnostiquer justement le fait qu'elle était droguée et violée. À tout de suite au 32-16. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.